Salut à tous, aujourd'hui nouveau tuto, un petit sac en raffia. Tu pourras le décliner à l'infini au niveau des couleurs. On a tout un panel en ligne et en boutique. N'hésite pas à t'abonner pour plus de tutos à notre chaîne YouTube et à mettre un pouce si tu as aimé. Allez, des mouchous! Pour réaliser le sac de l'été, il faudra monter 102 mailles, réaliser 55 rangs au total. Vous aurez 5 bandes roses et 6 bandes naturelles. Chaque bande est réalisée sur 5 rangs, donc 5 rangs de rose, 5 rangs de beige à chaque fois. À chaque début de rang, il faudra faire une maille en l'air, puis planter dans la première maille et faire votre maille serrée comme d'habitude. Cela vous permettra d'avoir un liseré bien net. Pour la anse, que nous monterons en double comme ceci, il faudra réaliser un rectangle de 12 mailles sur 95 rangs. Et ensuite, nous viendrons le plier en deux et on viendra coudre tout le long pour réaliser une anse bien solide. Pour la finition intérieure, il faudra faire une petite bande de 5 mailles serrées sur 96 rangs que nous viendrons coudre à l'intérieur afin de bien consolider le haut du sac. Ensuite, nous viendrons coudre les côtés, fixer les anses et vous aurez un beau cabas de l'été. Pour la anse, nous allons donc prendre un petit morceau de raffia, faire un double nœud afin que ce soit bien serré, comme ceci. Il vous faut une aiguille à laine, bien évidemment, et nous allons coudre bord à bord. Hop, comme ceci. En point arrière. Afin que ce soit bien solide. Voyez, comme ceci. Pour que ici ce soit bien fermé et on fait ça tout le long. Bien évidemment, j'ai rentré tous mes fils. Pour rentrer mes fils, en fait, je prends mon aiguille à laine et je viens passer le long de mes mailles. Voyez, je viens comme ceci par-dessous. Prendre mes mailles et je retire et je recoupe les surplus. Ici, j'ai laissé parce que de toute façon, nous allons coudre la anse sur le sac. Donc, c'est pas gênant de le laisser. Je les rentrerai après. Comment rentrer les fils? Donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous prenez votre aiguille et vous allez passer le long en fait de votre bordure entre les mailles comme ceci, voyez. Et là, je viens mettre donc mes 2 brins ou un brin suivant ce que vous avez à rentrer, voyez, et je les passe le long et après je viendrai recouper le surplus. Pour coudre la couture de propreté, nous allons la faire en bord à bord. Suivez bien mon geste avec l'aiguille.
nous allons réaliser la couture côté du sac. Comme pour la propreté, nous allons réaliser une couture à plat, bord à bord. Suivez bien mon geste avec l'aiguille pour avoir une couture bien plane. Too short to get it all right. First time around, you better not fuck up. Wanna be born again, I want a second chance, 'cause this time around. Une fois que la couture côté est finie, nous allons planter l'aiguille afin de la faire ressortir de l'intérieur du sac. Nous allons réaliser un fond de sac en réalisant 2 petits triangles. Pour cela, nous allons passer à travers les mailles pour arriver au niveau de la couture entre le rose et le crème. Nous allons faire une petite couture en point arrière de manière à ce que ce soit bien solide. Faites bien attention de rester dans le crème pour avoir une couture bien nette. Ensuite, nous viendrons fixer la pointe de notre triangle sur la bande qui est juste en face. Nous avons donc réalisé notre fond de sac. Pour plus de tenue, vous pouvez également doubler votre sac avec une petite popeline ou avec un simili-cuir afin de lui donner un peu plus de corps. Mais voyez, ça donne de la profondeur au sac et une meilleure. Tenue. Nous allons réaliser maintenant la couture des anses. Donc bien positionner vos anses au niveau de la rayure crème comme ceci. Et nous allons venir faire une couture en formant un petit rectangle. Je vous conseille de faire dépasser la anse de la même hauteur que votre propreté. Chacun crochette différemment, soit serré, soit lâche. Donc je vous conseille réellement
de mesurer la hauteur de votre propreté et de faire dépasser la anse en conséquence de la valeur de votre propreté. Maintenant que nos anses sont cousues, nous allons venir coudre notre propreté par-dessus nos anses avec un petit point avant. Vous pouvez positionner votre propreté avec des petites pinces couture. Ce sera beaucoup plus facile que des épingles qui vont se perdre à travers les mailles. Pour la couture, je vous conseille de bien regarder mon geste en prenant les petites mailles qui sont vers vous, c'est-à-dire à l'intérieur, de manière à ne pas déborder avec le crème sur les rayures roses. Ce serait pas du tout esthétique. Life's too short to get it all right. First time around, you better not fuck up. Wanna be born again, I want a second chance, 'cause this time around win or lose, it should be worth the fight. Heaven or hell, oh you better not fuck up. Been through enough fire, I've heard all your lies, but this time around I'm gonna give it all up, give it all up, give it all up, give it all up, give it all up. I'm gonna give it all up, give it all up, give it all up, give it all up, give it all up. I'm gonna give it all up, 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 give it all up. Donc, pour réaliser la couture sans dépasser sur la partie rose, regarde bien mon geste. Je prends bien les mailles qui sont à l'intérieur et pas à l'extérieur. Life's too short to get it all right. First time around. J'espère que ce tuto t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous mettre un petit pouce si tu as aimé. À bientôt!